Shalom Aleichem, la question du champion de la semaine de Parashat Vaishlach, toujours dans Réveillé, d'accord? Et je vous rappelle que dans Réveillé, c'est après qu'il a eu la rencontre entre Esav et Yaakov, et que maintenant Esav va rendre visite à la famille de Yaakov. Et il y a marqué, en l'occurrence, deux questions que je vais poser, d'accord? Donc vous pouvez prendre chaque question à part. Hein. Les shfachot, ils viennent dans le chapitre 33, verset 6. Hein. Et les shfachot, ils viennent et ils se présentent avec, devant Esav, et elles se prosternent. Elles se prosternent. Pasuk Zayin, Vaigash gam Lea Be'yaldea, Vaishtachavu, et ils se prosternent au pluriel. Ve'achar nigash Yosef ve'Rachel, Vaishtachavu au pluriel. Donc déjà, la première question, comment ça se fait que pour les shfachot, il y a marqué Vatishtachavena que les femmes et pas les enfants, alors que chez Léa et chez Yosef et chez Rachel, même les enfants se sont prosternés. Alors pour vous driver un petit peu, vous pouvez aller voir le pshat de Dad Zekenim qui retient cette différence-là, mais en retenant cette différence, il donne ici une explication sur les enfants des shfachot. Et ces enfants des shfachot, d'une certaine manière, on va les comparer par rapport à Dad Zekenim à la deuxième partie qui est Ve'achar nigash Yosef ve'Rachel vaishtachavu, que Rashi lui-même soulève que Yosef, cette fois-ci, contrairement aux autres frères, il s'est mis devant Rachel. Il s'est mis devant Rachel en se disant que comme je sais que ma femme elle est belle, comme ça il dit Rashi, je sais que ma mère elle est belle, d'accord? Comme je sais que ma mère elle est belle, je ne veux pas que Esav met les yeux sur ma mère. Et donc, je me mets devant lui, et je l'en empêche. Où il passe, je me mets devant lui et je l'empêche de regarder ma mère. Hein, comme ça, attention. Alors, d'une certaine manière, je veux comprendre, est-ce que Yosef prend ici apotropos, prend tuteur sur sa mère aussi, comme la semaine dernière, qu'on avait vu avec Reuven? Est-ce que ça veut dire que Yosef prend tuteur sur sa mère et met Yaakov de côté, premièrement? Et quelle est la différence d'approche? Parce que on voit deux types de midot. Hein. On voit les midot des enfants des shfachot qui ne se prosternent pas. Et je ne dis pas la raison pour qu'allez voir dans Zdad Zekenim, ils ne se prosternent pas par rapport à Yosef qui se prosterne, mais qui se met en face de Esav. Pourquoi? Chacun des deux a des réactions différentes. Je ne parle pas des enfants de Léa, parce que là, il n'y a rien qui est écrit autour d'eux. Je parle essentiellement de la comparaison entre Yosef et les enfants des shfachot. On voit que les deux ont des réactions personnelles qui prennent de l'ordre. Mais pourquoi un il réagit comme ça et l'autre il réagit de cette façon-là? Ça, c'est la première question que je demande. Après, la deuxième question que je demande, c'est le verset 8. Après, quand il vient Esav, il va dire Milecha, kol hamachane hazeh asher pagashti. Qu'est-ce que c'est tout ce campement-là, traduction littérale pour l'instant que j'ai rencontré? Pour faire plaisir à mon maître, à me donner à monsieur. Il dit Rashi, c'est quoi kol hamachane asher pagashti? Kol machane pagashti? Alors Rashi il dit, depuis quand? Première chose que Esav dit, depuis quand tu as tellement d'argent, toi, Esav, Yaakov? Comment c'est possible que tu as tellement d'argent? Donc, c'est une approche un peu critique. Je lis le langage de Rashi, d'accord? Malecha kol hamachane, mi kol hamachane asher pagashti, shu shelcha, klomar, lama hu shelcha. Pourquoi il est à toi? Comme ça, donc, ça veut dire qu'il Esav refuse encore que le fait qu'Yaakov a droit à la bracha, d'après la première explication. Réponse de Yaakov, pour faire plaire à tes yeux. En quoi ça va changer quelque chose? Je t'ai posé la question d'où vient la bracha. Comment ça se fait que ça marche chez toi et tu me dis pour plaire à tes yeux? Donc déjà, après une critique de Esav avec une réponse un peu particulière de Yaakov. Par contre, deuxième explication qu'amène Rashi, ou plutôt chez le Mikra, al molichia machane. Plutôt chez le Mikra, ça ne parle pas du cadeau eux-mêmes, parce qu'entre nous, il sait très bien que les cadeaux sont pour lui. Parce que Yaakov a dit au messager, vous direz à Esav, tous les cadeaux que j'amène, c'est pour toi. Donc te demander à qui c'est les cadeaux, ça n'a pas de sens. Tu es un menteur, ou tu joues le jeu, ou tu es une personne qui est un machnif pour rien, genre du style, je n'ai pas fait attention, rien entendu, j'ai pas compris. Voilà, c'est un Esav qui est qu'un acteur de cinéma. Mais tu vois, on voit bien que Rachid a dit non, pas sur les cadeaux dans la première explication. Et dans la deuxième explication aussi, c'est pas sur les cadeaux. Qui sont ces gens-là qui ont accompagné les cadeaux? Depuis quand tu t'intéresses à savoir aux gens qui accompagnaient les cadeaux? Alors c'est pour ça que Rashi, il rajoute après au Midrasho, qui tot shel malachim pagash,
Donc ces gens-là, il y avait des malachim, donc des anges. Ils poussaient, donc ils tapaient les accompagnateurs d'Esav et Esav lui-même. Et Omrim Lahem, il leur disait, Shemi Atem, au nom de qui vous venez? Amalem chez Esav, on est de Esav. Et Vem Omrim Hakouf, frappez-les. Et ils frappaient. Amrou, Anichou Banu, laissez-nous. Anichou Bno shel Yitzchaku. C'est le fils de Yitzhak, laissez-le tranquille, c'est le fils de Yitzhak. Velo yu mashgichim, il est frappé quand même. Beno shel Abraham Avinu, shel Abraham. C'est le Ben Beno, c'est le petit-fils d'Abraham. Velo yu mashgichim. Et Chav shel Yaakov, quand il a dit Chav shel Yaakov, Ayu Omrim, et Chav shel Yaakov, Omrim Lahem, les anges ont répondu, Imken Meshilanu Atem. À ce moment-là, vous faites partie de chez nous. Alors, je voudrais comprendre un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire quoi ce midrash? Alors, ils sont tabassés, et ils répondent, on est les accompagnateurs, donc, et ça aussi, il a dû se faire tabasser aussi, Minasam en même temps, on est celui qui a accompagné le petit-fils d'Abraham, le petit-fils de Israël, le fils de Israël. Tout ça, ça servit à rien du tout. Mais quand il a dit, on est le frère de Yaakov, là, ils l'ont arrêté. Makara. Qu'est-ce que les malachim ont voulu exprimer à travers ça? Alors, on peut donner une explication très simple en disant que je comprends que tu as intérêt à ne pas toucher Yaakov. Parce que tu sais que je te laisse tranquille, rien que parce que tu es le frère de Yaakov. Alors, s'il te plaît, ne touche pas Yaakov. Ça, c'est une explication peut-être qu'on peut comprendre du Midrash. Et qu'il a été étonné de ces malachim-là qui lui ont fait des problèmes. Mais est-ce qu'il y a une autre explication beaucoup plus profonde qu'on peut essayer de comprendre et qui, a priori, ne contredit pas la première explication de Rashi. Parce que de la première, il refuse les brachot, dans la deuxième, on le force à accepter les brachot. Alors, a priori, c'est deux explications contraires. Par rapport à la réponse de Yaakov, qui dit que Imsochen Bene Adoni, est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce que veut nous dire ici le Midrash? Est-ce que le Midrash veut nous apprendre quelque chose de profond pour l'histoire, ou c'est un événement Nekudati qui est avec Esav et Yaakov, ça s'arrête là uniquement pour qu'ils comprennent ne pas toucher Yaakov. Voilà les deux questions. J'ai peut-être une réponse. Alors une seconde, d'abord j'arrête l'enregistrement et après j'écoute ta réponse. Oui.